Bonjour. Hop là. Allez, je me mets ici. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Bruno Vandenbuck, je suis maître praticien en hypnose. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je travaille aussi en collège. Je suis assistant pédagogique là-bas et je m'occupe de tout ce qui est psychocognitif, de tout ce qui est rupture scolaire, préparation aux examens. Et aujourd'hui, je suis super fier de vous présenter mon dernier livre qui s'appelle Méthode H. Pourquoi Méthode H? Vous y réfléchirez et puis on en reparlera certainement soit sur une nouvelle vidéo, soit sur un petit article sur le site brunovandembuck.wix.com/hypnose-du628. Alors, Méthode H. Méthode H, c'est un petit kit de survie. J'ai mis 3 ans en fait à le mettre, à le finaliser, un peu plus. 2 années où j'ai mis en place des méthodes différentes au collège, parce que je me sentais un peu perdu de leur faire refaire que des exercices. Donc, avec des méthodes d'hypnose, avec des méthodes de PNL, avec des méthodes de zéro mental, avec des méthodes de Tony Buzan d'apprentissage, d'autres méthodes que j'ai un peu glanées partout. J'ai un peu travaillé tout ça, mis un petit peu tout ça à ma sauce. Et puis il en est sorti un kit de survie. Alors c'est pas forcément des méthodes qui sont novatrices, mais ce bouquin-là, il a 2 avantages. Le premier, c'est que c'est des méthodes qui sont éprouvées. Ça fait 3 ans que je les mets en place, ça fait 3 ans que les élèves travaillent avec, ils voient déjà eux les avantages et les inconvénients aussi peut-être de certaines, parce que ça ne fonctionne pas pour tout le monde, on le sait, l'être humain est complètement différent l'un de l'autre. Donc, et puis aussi ça dépend vraiment d'une chose, ça je m'aperçois que je suis bloqué par rapport à ça, moi en tout cas, c'est la motivation de l'élève. Pourquoi il a envie d'apprendre, comment il a envie d'apprendre, et ça on peut avoir les meilleures méthodes, le meilleur bouquin. Si la personne en face de vous n'a pas envie d'apprendre, comme elle n'a pas envie de changer, c'est pas vous qui allez le faire. Ni le bouquin d'ailleurs. Et le deuxième avantage qu'il a, c'est qu'il condense dans un bouquin qui fait à peu près 112 pages en A4, un espèce de kit de survie qui va pouvoir vous permettre, soit si vous êtes accompagnant, enseignant ou éducateur, en tout cas travaillant dans le milieu de l'accompagnement des enfants ou des adultes d'ailleurs, parce que ces méthodes-là ne sont pas spécialisées pour les enfants, en fait les adultes peuvent vraiment les utiliser s'ils ont besoin ou envie d'apprendre. C'est vraiment un kit condensé, soit pour ça, pour pouvoir transmettre mieux, soit pour les élèves, les étudiants, les apprenants de façon générale, de pouvoir fluidifier cet apprentissage, de pouvoir le rendre plus simple, plus ludique, et donc donner encore plus envie d'apprendre. Alors on va parler de quoi dans ce livre-là? Vous voyez déjà comment il est fait. C'est du A4, les écritures sont grosses, parce que l'idée c'est pas de faire des petites écritures pour pas qu'on ait envie de les lire. Et il y a des planches dessinées. Pour ceux qui connaissent ce que je fais, il y a des cartes mentales, il y a des schémas, il y a des BD. Logiquement, c'est fait de façon progressive, mais on peut le prendre quasiment un peu comme on veut. Il va y avoir beaucoup de travail sur une partie du mode d'emploi du cerveau. Comment on fonctionne, comment la mémoire fonctionne, comment le stress a un impact en fait sur notre apprentissage. Pourquoi parfois quand on arrive devant une interro qu'on a travaillé pourtant, tout se coupe et il n'y a plus rien. On dit souvent qu'on a tout perdu. En fait, on n'a pas tout perdu, c'est simplement que le stress est un mode de survie. En mode de survie, votre cerveau, il n'a pas envie, il n'est pas là pour vous donner des informations, il est là pour vous faire courir. Donc voilà, si je résume très rapidement, vous verrez, il y a une petite BD dans le bouquin pour expliquer ça simplement. On va travailler aussi sur l'envie, la motivation, l'intention. Pourquoi est-ce qu'on apprend? Ce qui est effectivement difficile à l'école, puisque l'école est obligatoire. Donc il y a toujours une notion de « on m'oblige à faire, je ne le fais pas ». En tout cas souvent, pour beaucoup de personnes. Il y a aussi des petites méthodes. Il va y avoir une méthode de concentration. On va parler d'une bulle en fait, de concentration. On va parler aussi des cartes mentales. On va parler aussi un petit bonus à la fin qui s'appelle la photolecture. La photolecture, je sais que c'est une méthode qui est très décriée, mais c'est une méthode que l'ayant pratiquée,
qui est super intéressant pour travailler votre fond de connaissances, et pour moi aussi beaucoup plus, mais ça à vous de le découvrir au fur et à mesure de vos entraînements. Et pour moi, en fait, simplement, ce bouquin-là, c'est vraiment un condensé. Il y a plein d'autres choses pour apprendre, il y a plein de méthodes, mais c'est un condensé très concret, en fait, de ce que vous allez pouvoir utiliser comme méthode. En même temps, pour moi, c'est aussi un petit appel pour commencer à faire fonctionner une espèce de pont qu'il pourrait y avoir entre l'apprentissage inconscient, alors moi je le mets derrière ma tête, mais on pourrait le mettre où on veut. L'apprentissage inconscient, c'est-à-dire le truc on écoute, on a déjà appris, on regarde, on a déjà appris, et un apprentissage plus conscient qui est d'être sûr d'avoir bien appris. Mais ça, on voit bien que ça entraîne un doute, quelque part. Si on veut être sûr d'eux, c'est quelque part on doute de nos capacités. Alors qu'en fait, pour lui, le cerveau, la première fois qu'il l'a vu, c'est déjà intégré. Après, il y a une notion de répétition qui peut se faire, mais souvent différemment. C'est un apprentissage par cœur, on sait maintenant que ce n'est pas un apprentissage qui est vraiment génial pour le cerveau. Le cerveau, il sait par cœur dès le départ. Simplement, l'apprentissage par cœur nous donne une notion, c'est on est sûr qu'on sait. Mais on sait souvent à court terme. Alors que si on travaille cette notion de confiance avec nous-mêmes, avec la partie qui gère les automatismes, consciemment, à ce moment-là, on va créer une espèce de partenariat entre les deux parties. Et ce sera encore beaucoup plus simple de pouvoir faire les choses simplement. Alors voilà, évidemment, ce fascicule a un coût. Hein. Il est à 19 € plus 5 € de frais de port pour ceux qui sont loin. On peut le trouver sur le Facebook de l'effet relax, sur le Facebook de le labo de ton cerveau. Le labo de ton cerveau, c'est aussi un site internet en .wix, donc vous tapez le labo de ton cerveau, Bruno Vandenbuck, .wix ou un truc comme ça, vous allez arriver à le trouver, même si c'est assez récent. Les référencements ne sont pas encore complètement faits. En même temps, sur YouTube, il y a cette vidéo. Vous pouvez laisser un commentaire, vous pouvez la partager, mais allez-y. Libérez-vous par rapport à ça, c'est ok pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et puis, je vous dis à bientôt pour de meilleurs apprentissages. Allez, je me rapproche de vous. Bisous!